Chers amis de Vibration 8, bonjour. À notre tour maintenant, à votre tour. Très bien, voyons voir ce qu'il y a à dire pour vous. Quelles indications on va nous donner. Tout d'abord, déjà, je vous remercie pour votre présence, pour vos petits likes, vos petits partages, vos commentaires, qui me font toujours très plaisir et ça m'aide, moi, à adapter les lectures là où ça où est le mieux. Voyez-vous? Et merci de votre fidélité. Et pour les nouveaux arrivants, pour savoir de quelle vibration vous êtes, je rappelle tout le temps que dans la barre de description, en fin de vidéo, hein, il y a un time code hein, dessus. Vous cliquez, ça vous amène à la fiche de calcul. Vous faites sur votre calcul. C'est très bien expliqué. Et après, comme ça, vous pouvez aller sur la vidéo qui correspond avec votre vibration. Alors, donc, chers amis de vibration numéro 8, que les guides ont-ils à nous dire pour vous, pour vous indiquer la bonne direction et quelle est votre étoile? Donc, et ce que vous avez à faire surtout, hein, pour passer ces moments sombres, difficiles, mais pleins de promesses et de belles lumières. Alors, voici l'été. Très bien, hop, je reventile un coup, on me dit, et je reventile. Bon. Vous aurez sans doute remarqué que les vidéos n'apparaissent pas dans l'ordre numérique, hein. Non, je pioche à mesure, comme ça j'ai pas le temps de... On ne pourra pas me dire que j'ai mentalisé sur les textes ou quoi que ce soit. Voyez, c'est fait en direct. Oh, très bien. Hop, on va couper. Pour mes amis de vibration, s'il vous plaît, hop, 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 qu'avez-vous à nous dire? Alors, premièrement, donc, les guides m'ont demandé de vous faire un tirage en rouge, je vous fais un tirage en rouge. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a en ce moment à changer, à apprendre, ce que vous êtes en train de faire et quelles sont les influences du moment? Qu'est-ce qui vous pousse en ce moment, qui vous attire? Ah, voilà. Ensuite, on va aller voir quelles unions vous avez à faire entre les idées, les partenaires, les, les méthodes, les manières, les pratiques que vous devez unifier ou voir des fois prendre une nouveauté. Ah, elle est là. On va voir dans quelle dominante vous êtes. Hein. Jusqu'à présent, là, une certaine présence au niveau du feu. Très bien. Comment? En avançant, quels seront vos potentiels? Dire de prospérité, l'expansion, génial. Bon, on l'a vu, on l'a tous vu, on est content. Ça va être génial. Oh, c'est bien. Pour vous, ça va être bien. Je dis pas que pour les autres, c'était pas bien. Ouais, c'est plein de promesses pour lui. Hein. Donc, et là, quelle, euh, quelle base prendre, quelle façon, quelle manière, quelle méthode, quelle logistique employer. Et ensuite, nous verrons donc quel défi cela va-t-il réveiller chez vous, si vous suscitez, elle est là, très bien. Ce qui va impliquer certainement des réalignements, une harmonisation, égaliser, accorder, quantiser, quantifier. Ouh, voilà des choses. Non. Ah, merci. Voilà. Derrière. Oh, ben, génial. On a vu. On fait comme si on n'avait pas vu. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, cela, c'est bon. C'est ce qui est latent chez vous, ce qui est déjà là en dormance ou déjà, comment dire, en présence, mais activé plus fortement. Et
Donc, voici celle-ci. Sera votre prochaine étape? Quel nouveau mouvement ou ancien ou on verra selon ce que ça va découvrir. Alors donc, chers amis de Vibration 8, qu'est-ce qui nous amène tout ça? Là, hein? Qu'est-ce qui nous apporte tout ça? Eh ben oui, là, oui, hop, hop, hop. Voilà. Vous aussi, le valet de bâton. Eh ben en ce moment, oui, hein, un peu tous. Le valet de bâton, vous trépignez là, hein, vous avez envie de démarrer, vous avez commencé et puis vous êtes aussi un petit peu impatient. Donc, on va voir. Commencement, initiation. Ah ben tiens, on est encore dans le bâton, dans le 6 de bâton. Bon, alors celle-ci nous indique bon, donc vous avez déjà acquis certaines compétences aussi et que, mais là c'est couronné de succès là. Il y a certains parmi vous qui ont passé des diplômes, ou qui ont fait des formations, ou qui ont progressé, pardon, dans des techniques, dans des méthodes de pratique, dans une voie, un nouveau chapitre, un nouveau, vous avez passé, c'est bon. Là, c'est bien, vous avez su, comment dire, trouver les bonnes conditions, ça peut être aussi les bons partenaires, le bon groupe, le bon mouvement, vous voyez, pour faire, et vous êtes reconnu en tant que, bon, vous démarrez, hein, vous démarrez, vous voulez y aller, vous êtes motivé là, et vous avez bien, comment dire, si vous avez passé si vous avez dû avoir à faire un rite de passage, bon, comme je disais tout à l'heure, un examen, une certification, bon, c'est bon, c'est validé. Euh, Par exemple, un étudiant, un concours d'entrée dans une école ou d'admission ou quoi que ce soit, un courrier demande pour intégrer une faculté, par exemple, c'est bon, oui, c'est accepté, c'est fait, c'est génial. Maintenant, les partenaires, wow, ah ben dites donc, les 8, vous aussi vous êtes dans le feu là, hein, roi de bâton, hein. Donc là, vous avez tendance, vous voulez agir en solo, vous, hein. Là, vous voulez agir en solo, c'est clair et net. Vous avez un caractère qui est bien défini, bien trempé, là, hein. Vous savez que vraiment vous voulez, vos idées, là, vous êtes plus dans l'hésitation, ouais. Mais attention, attention, hein. Faut toujours faire attention. Parce que là, le potentiel d'expansion, ben, il est génial. Vous avez l'as de denier. Donc, vous pouvez tout faire. Vous pouvez y aller. C'est bon, vous avez les clés en main, là, hein. C'est le cas de le dire. Vous pouvez démarrer, avancer dans la situation, mais faites attention, parce que quand on est dans le feu, là, des fois, il faut rester quand même ouvert, hein. Il faut rester ouvert, faut pas fermer toute éventualité. Maintenant, vous êtes fondé sur quoi? Vous aussi. Ah ben dis donc. Ouais, le soleil. Le soleil. Il y a une autre vibration qui est sortie aussi à la même place, si je ne me trompe. Alors donc, vous avez le vent en poupe, hein, là, vous êtes sur vous êtes sur votre voie, sur la ligne de destinée, là. Faut avancer. On va voir s'il y a des anicroches, hein, puisque donc, là, dans les défis et les changements, voilà. Ah, valet de denier. Donc, ce que tu as modifié chez vous, hein, ce que tu as fait très attention, c'est ne pas oublier quand même que si vous êtes validé, vous avez tout, mais néanmoins, vous avez encore des choses à acquérir, hein. C'est pas une finalité, hein. Ne vous trompez pas. Vous avez le vent en poupe, vous voyez, c'est très bien. Vous partez, vous avez l'appui donc du soleil, donc de la divinité, hein. C'est plein feu, c'est pleine lumière, vous êtes soutenu pour aller plus loin. Mais donc là, on me dit qu'il faut, comment dire, c'est difficile à expliquer. Il faut y aller, mais calmez quand même vos ardeurs et vous voyez, entre le feu, parce que le valet,
le valet qui fonce, hein, il réfléchit pas, celui-là, il croit déjà qu'il a tout, il veut y aller. Et celui-là, il se dit, bon, aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ou attends voir, et puis ça, et puis ça. Mais il faut allier les deux, hein. Il faut allier les deux. C'est-à-dire que faut pas foncer tête baissée et faut quand même un peu vous remuer, hein. Faut un peu vous secouer et vous dire que bon, bah, c'est quand on n'avance pas, on prend racine et après on décolle plus. Donc là, chez vous, ça, c'est le défi, hein. C'est le défi, c'est le truc trop réfléchir avant d'agir, hein. C'est là, faut y aller quand même, hein. Même si vous auriez tendance à vas-y faire le mouvement, mais il y a chez vous quelque chose qui il y a peut-être un truc à lâcher quelque part. Vous auriez tendance à faire j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais, oui, mais attends, voir, faut que oui, j'y vais, mais est-ce que c'est le moment? Mais est-ce que je crois que là, au lieu de partir en courant, allez-y doucement, sans aller dans l'inverse, vous voyez, trop attendre avant de faire les choses. Là, skater est aligné. Bon, Rennes, on reprend du feu. Vous voyez, là, là, c'est donc, ben oui, c'est la parfaite conjugaison, hein, là, oui, entre le valet et le roi de bâton, qui semble, alors celui-là, je change pas d'idée, c'est moi qui est là. Puis bon, allez hop, ça y est, hop, j'y vais, je vais partir, je vais aider, je vais devenir grand, machin et tout. Et puis celui-là qui est, je sais pas. La reine de bâton, elle, ben, elle est partie, elle a compris qu'il faut pas partir trop vite, et puis elle a compris aussi que rester trop sur sa position, il fallait quand même acquérir une certaine souplesse. Et donc, il est bien donc là d'allier le mouvement avec ce que vous faites dans la matière pour y faire progresser dans l'ordre. Donc là, c'est la chose à faire. C'est vous restez les gens, mais vous gardez quand même une souplesse et un accueil. Et on me dit que vous avez des choses quand même dans la matière à régler quand même, hein, à intégrer dedans. Alors donc, tout comme là, vous aviez comment dire, toute l'énergie, vous avez reçu et tout, maintenant, il faut la mettre en la matière pour pouvoir la dominer et la maîtriser, donc en tant que qualité de reine de bâton. Les maîtrises et les connaissances, eh bien, voyez, là, c'est vos savoirs et vos dons ancestraux que vous avez depuis de plusieurs incarnations. Et oui, vous êtes un magicien. Vous êtes un magicien ou une magicienne. Ça dépend de votre conception organique, diront. Eh ouais. Donc, là, c'est pour ça qu'on est dans la matière. Vous avez l'énergie dans la matière, vous voyez. Le musicien, il est là, hein. Il a tout et il n'y a pas de traces. Pour l'instant, je suis content. Il n'y a pas de coup fourré. On va découvrir celle-là pour pouvoir mieux lire, parce que c'est dans la prochaine étape, Ah, là voilà, la 8 d'épée. Ah, ben j'en cherchais des épées, je disais, aïe, 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 il n'y en a pas. Eh ben si, il y en a. Et la 8 d'épée, c'est donc de retourner là, hein, vous faire confiance quand même, sans trop partir tête baissée, sans réfléchir, mais aussi vous dire une chose, c'est que dans les idées, dans la volonté de l'action et ce qui vous pourrait vous ralentir, ce serait peut-être le manque de confiance en vous. Une absence de confiance en vous ou alors des doutes non nommés, non identifiés. Et ça, c'est la chose qui pourrait vous ralentir et vous freiner. Et il ne faut pas. Vous voyez, si les choses vous semblent difficiles, mais pourtant vous avez le vent en poupe, hein. Et donc, vu qu'on se présente là, là, c'est de vous rendre compte qu'en fait, ces choses qui peuvent vraiment vous arrêter, c'est vos propres peurs. Et si ça arrive là comme ça, dans cette position, et que nous avons ici le soleil et là le magicien, c'est-à-dire que vous allez être,
vous allez dans votre parcours là être confronté à quelque chose, vous allez rencontrer peut-être ou soit un obstacle à franchir ou une voie à ouvrir, on me dit, et la seule chose qui vous empêcherait donc d'y parvenir, c'est de douter. Il est fort possible que ce soit quelque chose auquel vous n'aviez jamais été confronté, ou alors un domaine différent ou supérieur à ce que vous avez l'habitude. Et c'est là que vous allez vous dire, mais mince, ça, j'étais pas préparé, ça, je ne sais pas. Et hein, le soleil, hein, sa divinité qui est derrière vous, et vous êtes magicien, hein, voyez. La divinité vous envoie le feu que vous savez dominer ça, et ça peut va ouvrir le passage, hein. C'est ne succombez pas à vos peurs et à vos doutes, hein. Vous avez toutes les capacités d'avancer et oui, de passer de franchir le cap, de passer cette étape, même s'il vous paraît pour vous peut-être inhabituel, ou alors vous ne vous y attendiez pas de cette manière-là, ce qui va se produire, mais vous avez toutes les capacités, hein. On va voir avec le tutorat de l'intuition, là, qu'est-ce que ça nous dit, je pioche, hop, hop, elle est haut, c'est celle-ci, voilà, bénédiction, voilà, rituel. Alors, pour pas être confronté à ça, et pour pouvoir passer, voilà, ouvre, je sais pas, est-ce que ça doit faire, ouais. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers se comble. Je recommence. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence de ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Est-ce bien clair? Point de peur, point de doute. Vous avez une superbe progression. Là, tout va aller bien. Le simple truc, vos peurs risqueraient de vous faire vous arrêter, faire des pauses, hein, et vous mettre dans l'immobilisme. Je vous l'accorde, vous avez le droit, faut pas foncer tête baissée, hein, vous avez le droit de réfléchir, mais pas trop. Réfléchissez, observez, évaluez l'obstacle et franchissez-le. Est-ce que vous avez déjà vu comment un chat fait, par exemple, pour sauter d'un endroit à un autre? Vous voyez, il arrive, il a envie, il veut y aller, hop, après, il s'arrête, et puis il regarde bien, il observe bien, vous voyez la tête qui monte, qui descend, la tête qui monte, qui descend, il se tasse, il se recule légèrement, ses pattes avant sur le derrière, vous voyez le derrière qui se dandine, et d'un seul coup, il les fait comme ça, deux, trois essais, et hop, et miracle, il franchit l'obstacle, hein. Il a fait un bond phénoménal et il s'est pas planté. Il a évalué la situation. Et il est pas arrivé, par exemple, au bord du mur et puis pas s'arrêter puis foncer tout droit. Non, il s'est arrêté, il a évalué la situation et ensuite il a franchi. Soyez un chat. Ne craignez pas de la distance. Vous avez les capacités. Bon, bien sûr, c'est quelque chose de vraiment très très gros, hein, mais ça nous avertirait. Là, la seule chose que, là, le gros point qui nous dit, c'est vos peurs. C'est vos peurs, vos a priori, vos préjugés. Oui, ça peut aller dans ce domaine, c'est pas pour rien hein, qu'ils m'ont mis ça dans la tête, là, préjugés. Hein, préjugés a priori. Hein. Peut-être que dans la voie dans laquelle vous vous lancez, à un moment, vous allez dire, attends, moi, pas ça, pas. Et ben, c'est vos peurs, c'est votre malconnaissance. Tu sais, des fois, on a des a priori, on se dit, attends, machin, je sais pas quoi prendre comme exemple, hein, là. Face à, vous réfléchirez, vous percuterez sans doute sur quelque chose, hein.
C'est des fois on croit connaître une façon, on a l'habitude, hein, dans la société, c'est comme ça, hein. On parle de ceci, on parle de cela. Par exemple, on parle de telle philosophie, de telle religion, mais est-ce qu'on connaît réellement? Il y a combien de personnes critiquent à tort ou à raison, hein, c'est pas à moi de juger, mais telle ou telle confession de foi ou quoi que ce soit en disant oui, ils sont ceci, ils sont cela, mais vous savez, la plupart du temps, les gens qui disent ça, ils se sont même pas intéressés à cette philosophie ou cette confession, et ils en ignorent tout. Ils en ignorent tout. Pour prendre quelque chose bien terre à terre, bien, enfin bien terre à terre, bien de chez nous, euh, combien y a-t-il de gens qui se disent chrétiens ou catholiques ou quoi que ce soit, et la seule fois qu'ils vont à l'église, c'est ben, parce qu'on les a baptisés, on leur a fait faire la première, le catéchisme, la communion, après certains s'y marient, d'autres pas du tout. On lui va un cours d'enterrement, et c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est tout ce qu'ils connaissent de leur pseudo-religion. Et avec les a priori et tout ça. Et puis quand vous rentrez en discussion avec eux, si vous parlez de certains, dans leur philosophie, dans leur religion, certains, vous vous rendez compte qu'ils ignorent totalement les fondements de leur confession. Alors, est-ce que vous allez avoir affaire à un genre de ces a priori par méconnaissance, parce que les gens que vous connaissez qui sont dans ce mouvement ou dans cette branche professionnelle ou cette voie, ben pour vous, c'est ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Oui, ben, ceux que vous connaissez, mais ceux qui ne sont pas remarqués, vous savez, hein, c'est ceux qui sont dans la justice, hein. La justice et la justesse. Ceux-ci, on fait pas attention à eux, on remarque pas, et ne pas jamais tout généraliser. Et des fois, rien que de savoir qu'une personne, par exemple, elle est ceci ou elle est cela, si vous avez a priori, parce que par votre culture, par les médias, hein, la télévision, vous voyez, je suis gentil, je n'ai pas dit merdia. Ah, je l'ai dit, tant pis. Eh bien, ça bourre le crâne des gens, comme on dit, hein. Ça met en tête des idées, des a priori, ouais, de la discrimination, voilà. Et le mot est dit. Et de tout, hein. Je parle pas uniquement de race, je parle de confession, je parle de, vous savez, la discrimination interprofessionnelle aussi, hein. Et oui, ça arrive souvent, et même trop. Donc, c'est par rapport à ça, réfléchissez. Quelque chose qui peut peut-être vous buter au premier abord, à la première impression, là, non. Non, intéressez-vous, vous voyez, on arrête, on se renseigne un peu, puis après on comprend les choses et là on se rend compte que, eh ben oui, c'était juste un a priori, voilà, c'est comme ça. Et un exemple ne fait pas comment dire, la règle, hein. C'est bien que l'exception la confirme. Alors donc dans ce cas aussi, l'exception confirme la règle. Donc, chers amis de vibration numéro 8, hein, votre désir brûlant et ardent de faire les choses, hein, et de les mener à bien, mais vous voyez, ça va porter ses fruits, mais attention, ne vous laissez pas avoir, hein, par des idées, des fausses impressions, c'est l'ego. Ça peut être votre ego aussi, hein, qui se dit non, 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 il se dirige trop vers la lumière, celui-là, je veux pas. Et ben vous dites, comme je donne le gros, tu dis, hé, l'ego, tais-toi, va-t'en, pas besoin de toi. Et le fait de nommer comme ça, vous voyez, ça vient bien. Puis derrière, bah oui, on a le 2 de bâton maintenant. Et par la suite, hein, vous avez le 9 de coupe qui vient débouler. Donc, vous savez ce que je dis quand c'est le 9 de coupe, enfin un vœu. Mais c'est pas encore le moment où vous ferez le vœu, quand ce sera le moment venu. Quand vous aurez compris que impression, faut pas l'imprimer. Hein? L'impression, des fois, bon, parfois c'est tête baissée, pardon, parce que là, oui, des fois on se heurte à un mur, ou alors on tombe dans un précipice, mais il y a quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose qui va vous surprendre. Vous allez découvrir que vous aviez des a priori sur telle ou telle chose, et c'est justement en ne vous fiant pas à vos peurs, là, vos craintes.
Il faut passer par-dessus, transmuter cette crainte, cette hésitation, cette peur, lever la tête pour regarder par-dessus le mur, puis vous verrez bien. Et de toute façon, commencez et vous verrez. Si ça vous plaît pas, vous restez pas, vous partez. Voilà. Excusez-moi, c'est l'émotion. Donc, chers amis de Vibration 8, hein, c'est super, super. Continuez. Vous savez, vous aussi, vous êtes soutenus, hein. Alors là, bien sûr, comme à chaque fois, quand on progresse, quand on avance, quand on va dans la prospérité, quand on s'approche plus de la lumière, à chaque fois, il y a l'ombre, elle dit, ah non, 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 attends, je vais lui foutre des embûches pour pas qu'il passe, hein. Et puis aussi, le céleste qui dit, a-t-il bien compris la leçon? Ou a-t-elle, hein? On va voir, on va mettre un test. Alors, chers amis, vous voyez, la parade, faites ça tous les matins. Donc, ouvrez vos journées avec une courte méditation, une prière dans la présence de votre cœur. Ainsi, votre lien avec le monde invisible se tisse et l'univers vous comble. Donc, chaque matin, remerciez de ce que vous avez reçu, remerciez de ce que vous allez recevoir et mettez-vous dans l'amour et foncez. Donc, en attendant la prochaine fois, chers amis de Vibration 8, eh bien, dans la paix, la joie, la bonne humeur, l'amour inconditionnel, je vous dis à tout bientôt, mais si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté.